Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux. Aujourd'hui, on s'attaque à Udemy, la plateforme de formation en ligne qui va vous permettre de créer gratuitement et de vendre vos formations pour devenir un véritable infopreneur. C'est parti. Rendez-vous sur udemy.com, la plateforme de formation en ligne qui vous garantit une large sélection de cours. Tous ces cours sont créés par des utilisateurs, ils sont payants, ils sont classés par catégorie ou directement vous pouvez les rechercher ici via les mots-clés. Par exemple, si on va sur YouTube, nous aurons des cours pour créer des chaînes YouTube ou toute autre formation autour de la plateforme. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment devenir à votre tour un formateur, créer votre cours et potentiellement gagner de l'argent en le vendant. Alors la plateforme est 100% gratuite puisqu'en fait, en échange de l'hébergement de votre cours, de votre formation, celle-ci percevra un pourcentage sur la vente de votre cours. Si quelqu'un passe par la plateforme, trouve votre cours et l'achète, vous recevrez 37% du montant net moins toutes les déductions applicables de la part d'Udemy. Cas particulier, c'est quand vous allez ramener quelqu'un sur la plateforme via un lien vers votre formation, où ici vous allez toucher 97% du montant net moins toutes les déductions applicables. Quand on parle de déduction applicable, c'est tout ce que calcule Udemy pour mettre en ligne votre formation et faire fonctionner la plateforme. Alors vous êtes sur Udemy et vous voulez devenir formateur. Dans un premier temps, vous allez créer un compte en allant sur s'inscrire. Ici, vous n'aurez qu'à rentrer les informations qu'Udemy vous demande. Et une fois que c'est bon, vous allez pouvoir créer votre première formation en allant dans votre profil en haut à droite et en sélectionnant Enseigner sur Udemy. Ici, on va vous donner toutes les raisons et on va vous expliquer en quoi ça vous engage en devenant formateur Udemy. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez aller dans Ayez un impact global. Ici, on va vous demander quelques questions, vous répondez rapidement à celles-ci et nous voici sur la plateforme créateur. Ici sur la gauche, nous allons avoir notre tableau de bord qui va nous donner accès à nos cours, aux questions-réponses que nous aurons avec nos différents utilisateurs, aux gens qui auront rejoint nos cours, aux performances, toutes les informations sur ce que nous avons gagné sur le mois, sur l'année. Ici, nous avons la boîte à outils où nous avons la possibilité d'obtenir gratuitement des commentaires de la part des experts Udemy sur notre contenu audio, vidéo et sur la présentation du cours. Et on a aussi des données du marché qui sont accessibles. Et bien sûr, nous avons les ressources. Donc on a le bloc qui référence toutes les astuces pour les créateurs. On a aussi la communauté des formateurs via un forum et l'aide support si on rencontre le moindre problème sur Udemy. Sur la droite, vous avez vos préférences. Ici, vous aurez l'ensemble des paramètres autour de votre profil, de votre compte. Mais surtout, il faudra aller dans Paramètres relatifs au paiement et aux taxes pour remplir l'ensemble des sections Informations personnelles, images de profil, conditions d'utilisation, marketing Udemy et bien sûr sélectionner le mode de paiement. Donc vous pouvez le faire via un compte PayPal. Une fois que tout ça est bon, vous allez pouvoir vous rendre dans Cours et commencer la création de votre cours. Donc vous allez déterminer d'abord quel type de cours vous créez, si vous allez proposer un cours ou des exercices pratiques, ici ça sera un cours. Ici on va vous demander un titre provisoire, vous pourrez le changer après, donc il est en lien avec votre cours. Pour l'exemple, on va mettre FIFA pour les débutants. Vous allez choisir une catégorie où on pourra trouver ce cours et combien de temps par semaine vous allez consacrer à la création de votre cours. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste pour vous aider à atteindre votre objectif et avoir un suivi. On va commencer à créer le cours. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais il est très important d'avoir déjà son produit prêt à être proposé avant de le mettre en ligne sur Udemy. Il faut avoir déjà une idée de la formation, et je vous renvoie vraiment à la liste de contrôle qualité du cours d'Udemy pour savoir si votre formation va correspondre à Udemy avant de la mettre en ligne. Donc vous voyez les incontournables, un contenu vidéo d'au moins 30 minutes sur la totalité, au moins 5 sections distinctes de formation, un contenu pédagogique utile, une qualité HD de 720p ou 2080p, un enregistrement audio fonctionnant sur les deux canaux et en raccord avec la vidéo, une qualité audio qui ne distrait pas les participants et une page d'accueil de cours unique. Ça, c'est ce que vous devez renseigner, une image de cours conforme aux normes relatives, un titre, un sous-titre, une description, une section apprenant potentiel
et votre biographie formateur complétée. Donc après, comment ça se présente? Ici, en fait, vous allez avoir 3 sections. Vous allez avoir la section planifier votre cours, la section création de votre contenu et la section publication de votre cours. Dans la section planifier votre cours, vous aurez 3 chapitres. D'abord, un chapitre participant cible où vous allez définir ce que vont apprendre les participants inscrits à votre cours. Donc là, par exemple, on a mis les 4 objectifs en relation avec notre cours FIFA pour les débutants. On peut définir des prérequis, on peut dire à qui s'adresse ce cours. Une fois que c'est bon, on va sauvegarder pour pouvoir valider cette étape. Dans structure du cours, vous avez tous les conseils et les prérequis. Donc c'est la liste que je vous ai montrée juste avant de commencer qui sont renseignés. Vous avez les différentes ressources pour vous aider à créer votre formation. Et dans configuration et vidéo test, ici, vous pouvez créer une vidéo test où on peut vous conseiller si vous avez besoin d'équipement ou si vous possédez votre propre matériel. Et à ce moment-là, vous enverrez une vidéo test pour savoir si votre formation correspond bien aux attentes d'Udemy. Donc ensuite, vous allez basculer sur le chapitre « Créer votre contenu ». Ici, on vous donne les conseils pour filmer et monter votre contenu si vous avez des difficultés dans ce domaine-là. Vous pouvez toujours bien sûr rejoindre la communauté pour être le mieux accompagné. Et on vous donne tous les conseils et les prérequis pour pouvoir maîtriser le montage de votre vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir élaborer le programme avec la mise en ligne. Alors c'est ici le cœur du sujet, c'est ici que une fois que vos vidéos sont prêtes, une fois que vous avez réfléchi à l'ensemble de vos sections, vous allez pouvoir les mettre en ligne et ainsi organiser votre formation. Alors vous voyez comme exemple, on a sur la section 1 l'introduction. Donc quand vous vous baladez ici, vous pouvez modifier le titre, vous pouvez supprimer la section. Sur le petit plus qui est juste en dessous, vous pouvez ajouter une session à votre section. Alors c'est un petit peu embêtant avec Udemy, ces 2 termes. Si vous voulez, c'est comme si on ajoutait un sous-chapitre à un chapitre. Donc session dans section, un quiz, un exercice. Et juste ici, vous allez rajouter votre contenu. Vous devez sélectionner parmi un type de contenu, donc ça sera une vidéo. Et ça sera la vidéo d'introduction que nous allons sélectionner à partir de notre ordinateur. Attention, la vidéo doit être inférieure à 4 gigaoctets et une qualité minimum de 720p. Donc on va sélectionner une vidéo que nous allons mettre en ligne, ça sera notre vidéo d'introduction. Donc on nous dit que la vidéo est toujours en cours de traitement, on peut rajouter une description et des ressources si on le souhaite. Et donc sur cette section 1, soit on s'arrête là et on passe sur une section 2, soit on peut rajouter, si on le souhaite, une session à notre section. Donc vous voyez, on a mis introduction 2 et on va la mettre juste en dessous. Notre session 2 sera juste ici. On peut ajouter du contenu si on veut rajouter une deuxième vidéo à ce premier chapitre. Là, on ne va pas le faire puisque on va supprimer et on aura juste une session sur notre introduction. Pour ajouter une deuxième section, c'est-à-dire un deuxième chapitre, il faudra aller juste ici et rentrer le titre avec qu'est-ce que les participants seront capables de faire à la fin de cette section. On ajoute la section et à l'intérieur, nous allons pouvoir ajouter des sessions, des quiz, des exercices de codage ou des exercices simples. À noter qu'on pourra ajouter des exercices pratiques, mais il faut qu'on définisse un prix de notre cours avant de créer des exercices pratiques. Donc, par exemple ici, on va rajouter une session vidéo explicative. Hop, on l'ajoute. Dans celle-ci, on va ajouter du contenu. On va resélectionner une vidéo qu'on a déjà préparée en amont. C'est pour ça que c'est très important d'avoir dans sa tête structuré ces différentes parties, ces différentes vidéos. Et après, c'est vraiment de la mise en forme sur Udemy. Mais 90% du travail, ça va se faire de votre côté et vous allez créer la formation de A à Z et après, vous pourrez l'organiser sur Udemy. A noter qu'on a la possibilité de remplacer la vidéo si on s'est trompé ou ça ne nous convient pas. Et donc, vous voyez ici, on a une section 1, section 2. Je vous rappelle, pour que votre formation soit valide, il vous faudra au moins 5 sections et que l'ensemble du contenu que vous proposez fasse plus d'une demi-heure de vidéo. Mais donc ici, nous avons créé nos 5 sections, que nous avons créé notre formation de A à Z. Nous allons pouvoir passer aux sous-titres facultatifs. Ici, les sous-titres seront générés automatiquement en français, mais nous pouvons, si nous souhaitons, non sous-titrer nos vidéos. Et une fois que tout ça est prêt, vous allez pouvoir passer à l'étape 3, qui va être de publier votre cours. Donc, sur déjà page d'accueil, vous allez saisir toutes les informations à propos de votre produit, le titre du cours,
le sous-titre, la description, les informations générales et vous allez pouvoir sélectionner une image d'illustration et même mettre une vidéo promotionnelle. Si vous vous baladez sur la plateforme, vous verrez que chaque utilisateur qui fait des ventes sur Udemy a une vidéo promotionnelle qui explique sa formation et qu'est-ce qu'elle va apporter. Le message est plus parlant en vidéo, à savoir que pour créer votre image de cours, vous voyez les dimensions, c'est 750 sur 422. Vous pouvez utiliser Canva pour créer un design personnalisé facilement et gratuitement. Je vous renvoie au tuto que j'ai fait sur Canva, logiciel d'édition et de design gratuit en ligne. Ensuite, dans tarification, vous allez sélectionner le prix de votre cours. Donc ici, bien sûr, la devise. Vous avez différents types de tarifications qui sont proposées. À vous de choisir. À noter que Udemy sera susceptible de décider de faire une promotion sur votre produit si la plateforme veut le mettre en avant. Une fois que c'est bon, vous pourrez sauvegarder ici. À noter qu'ici mon profil formateur n'est pas renseigné de A à Z. Il faudra que je clique ici et je serai redirigé vers mon profil pour pouvoir le compléter. Ensuite, dans l'espace promotion, j'aurai accès à un lien qui permettra de promouvoir ma formation de mon côté. C'est le lien qui va vous faire gagner 97% de votre formation. Très utile si vous avez déjà des réseaux sociaux, une chaîne YouTube où vous voulez promouvoir votre formation, vous n'avez qu'à copier le lien et le mettre dans votre description. Et si vous voulez en commentaire épinglé, ça sera ici qu'il faudra le copier pour le coller sur vos différents réseaux sociaux. À noter que vous pouvez créer des coupons pour des cours gratuits et vous pouvez voir les coupons qui sont actifs ou les coupons qui sont expirés sur l'ensemble des coupons que vous avez distribués. Le dernier menu message du cours sera le message de bienvenue que vous allez délivrer aux utilisateurs qui ont choisi votre formation et bien sûr le message de félicitations qu'il recevra à la fin de la formation. N'hésitez pas à le renvoyer vers vos réseaux sociaux, vers vos autres formations si celle-ci lui a plu ou directement sur une adresse mail si vous voulez garder le contact. À savoir que, pour rappel, vous avez toujours possibilité dans votre tableau de bord d'avoir accès aux questions-réponses avec les différents utilisateurs de votre cours. Une fois que c'est bon et que vous avez bien validé toutes les étapes, vous n'aurez plus qu'à envoyer pour évaluation et si Udemy estime que votre formation correspond aux différents prérequis pour pouvoir publier une formation, celle-ci sera mise en ligne. Vous n'aurez plus alors qu'à revenir au niveau des cours. Dans votre tableau de bord en cours, vous aurez accès à vos différentes formations. Donc on voit que celle-ci n'est pas terminée, il faudrait que je la termine pour pouvoir la publier. Elle est toujours en statut brouillon. Si je souhaite la supprimer, je n'aurai qu'à aller dessus et aller dans les paramètres de celle-ci. Si je veux supprimer cette formation, si ça ne me convient pas, je vais juste ici et je peux la supprimer, à savoir que si elle est en ligne, sans la supprimer, je peux la retirer de la publication. Les personnes inscrites auront toujours accès, mais les nouveaux participants ne peuvent pas trouver votre cours en effectuant une recherche sur le site. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous avez l'ensemble des clés pour pouvoir utiliser Udemy, créer votre formation, la publier et gagner de l'argent avec. Encore faut-il avoir une idée de produit, structurer cette formation via la vidéo, le montage, mais ça, si vous avez besoin des tutos pour pouvoir maîtriser tous les outils techniques qui vous permettront de créer un produit de qualité, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne Labo des réseaux. Vous trouverez toutes les astuces et les tutos, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi les astuces et tutos si vous êtes créateur de contenu. Pour nous soutenir, tout simplement, laissez un petit like, et moi je vous dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour de nouveaux tutos.